بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للأنام نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Donc, biiznillah, tabaraka wa ta'ala, nous continuons dans le 14e chapitre. Babu qawlillahi ta'ala ayushrikuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasran wa la anfusahum yansurun. Alors ici, ce verset est la preuve qui montre qu'on ne doit pas demander la protection, ni l'aide, ni le soutien à un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Car ce que vous associez à Allah ne peuvent rien créer. Eux-mêmes sont créés et ne peuvent pas vous aider, ni eux-mêmes se secourir lorsqu'ils sont en danger. Alors nous avons vu l'explication de ce verset avec le verset qui suit, qui est وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ, ce que vous invoquez en dehors d'Allah, مَا يَمْلِكُونَ مِن قِتْمِيرٍ, ils ne détiennent pas le qitmir. On a expliqué ici qu'est-ce que veut dire qitmir. Ensuite, nous allons expliquer le verset qui est وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ. Donc le cheikh dit ici أَمَّا الْآيَاتُ الْأُخْرَى. Quant aux autres versets, وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ. Ici كثير من نسخ كتاب توحيد, beaucoup de copies de Kitab Tawhid, ليس فيها ذكر لهذه الآية, il n'y a pas la mention de ce verset. طيب, على كل حال, ici Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que les vivants et les morts ne sont pas pareils. Les vivants sont les musulmans, ceux qui ont cru en Allah, et les morts sont les mécréants. Inna Allah yusmi'u, Allah fait entendre la preuve, fait entendre la vérité, man yasha, à celui qu'il veut. Tayyib. Alors ici, al-ahya, les vivants, alladhina humul mu'minun, ce sont les croyants. Wal amwat, les morts, alladhina humul kuffar, ce sont les mécréants. Tayyib. Les morts ici sont des mécréants. Fal-mu'min hayyun, le croyant est vivant. Fawa sami'un basir, il entend et il voit. Yamshi bi nurillah, bi nuri min Allah, il marche avec une lumière venant d'Allah subhanahu wa ta'ala, ala siratim mustaqim, il est sur la bonne voie, fi dunya wal akhirah, dans la dunya et l'au-delà. Il a jusqu'à ce que an yasila ila jannatil khuld, il arrive au paradis éternel. Voici le croyant, wa hayyun. Allah ici, il compare le croyant à celui qui est vivant. Car celui qui est vivant, il entend, il voit, il marche avec la lumière d'Allah. Quant au mécréant, A'ma, il est aveugle. Assam, il est sourd. Fi zulumatin yamshi, dans les ténèbres, il marche. La khuruja lahu minha, il ne sort pas des ténèbres, il est toujours dans le noir. Fawa fi tihin, alors il est dans
l'hésitation, ou bien on peut dire il est indécis, wa fi dhiya'in, il est perdu, wa fi dalalin, il est dans l'égarement, ila an yatiya yawm al-qiyamah, jusqu'à ce que le jour de Yawm al-Qiyamah arrive. Il est comparable à celui qui ne sait même pas pourquoi il est sur la terre. La ya'rifu maqsudahu, il ne connaît pas son but, le but de sa création. Alors celui-là, il pense qu'il est sur cette terre, c'est pour juste amasser. Mais après, yakhunuhu dunya, la dunya le trahit et il quitte cette terre. Il se retrouve maintenant face à ce qu'il a délaissé. Fawa shaqiyyun, il est malheureux. Qu'Allah nous préserve de cela. Nas'alullah as-salam. On demande à Allah de nous préserver. Fal-mu'min hayyun bi-imanihi. Le croyant est vivant par sa foi. Wal-kafir mayyitun bi-kufrihi. Et le mécréant, il est mort par sa mécréance. قال الله تعالى. Ici, Allah le trait où il dit وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ. Les vivants et les morts ne sont pas pareils. الْفَرْقُ بَيْنَهُمْ كَبِيرٌ. La différence est grande. طيب, la différence est grande entre les deux. فَالْأَحْيَاءُ فِي فَلَاحٍ وَفِي نَجَاحٍ. Les vivants sont dans le bonheur et dans la réussite. Wal-kuffar, les mécréants, fi khusran, ils sont dans la perdition. Allahul musta'an. Vous voyez le croyant qui croit en Allah subhanahu wa ta'ala, qui adore Allah. Allah lui accorde as-sakina, l'apaisement du cœur. Fi kulli ahwali, dans toutes ces situations. Walau kana qalilu zati yad, même s'il n'a pas beaucoup d'argent, il vit en paix, il vit tranquille. Lorsqu'il y a un problème qui arrive, alors il reçoit ce problème avec rida, l'agrément, et avec un cœur apaisé. Mais contrairement aux mécréants, unzuru fi ahwalihim, regardez dans leur situation les mécréants. Hum ya'ishuna, ils vivent ashqiya, dans le malheur. Walau kanu kathiru zatil yad, même s'ils ont beaucoup d'argent, ils ne sont pas en paix. Ils sont da'iman dans al-qalqala, dans l'angoisse, dans les soucis, dans les problèmes. Alors que le croyant, il est vivant et il est da'iman dans falah et najah. Nasallallahu alayhi wa sallam. Alors Allah dit Inna Allah yusmi'u man yasha. Allah fait entendre celui qu'il veut. Inna Allah yusmi'u, c'est-à-dire Yahdi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah guide ila sama'il hujja, à l'écoute de la preuve, wa qabuliha, et de son acceptation, wal inqiyad ilayha, et de se soumettre à cela, man yasha, celui qu'il veut. Il guide celui qu'il veut vers l'écoute de la preuve, de l'acceptation, de la soumission vers cela. Allahu Akbar. Allah subhanahu wa ta'ala nous guide. Wa ma anta bi musmi'in. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tu ne peux pas faire entendre man fil qubur,
Ceux qui sont déjà dans les tombes, ils marchent sur la terre, mais ils sont dans les tombes. Tu ne peux pas les faire entendre. Aïe kama anna alladhina fil qubur, comme ceux qui sont dans les tombes, la yantafi'una wa la yasma'un. Ils ne profitent pas, ils n'entendent pas. Kadhalika al-kuffar. C'est pareil pour les mécréants, malheureusement. Al-kuffar, les mécréants, mahma a'taytahum min adillatin wa barahin. Quelles que soient les preuves que tu vas leur donner et les arguments, fala yanfa'uhum dhalik. Cela ne va pas les profiter. Comme Allah dit, innal ladhina kafaru sawa'un alayhim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Que tu les avertisses ou que tu ne les avertisses pas, ils ne vont pas croire. Parce que quoi? Khatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa. Allah ferme leur cœur. La sam'ihim, là ils ont les oreilles, ils entendent, mais la preuve, la guidance, ils n'entendent pas. Car ils n'acceptent pas. Ils trouvent même en cela du mal. Cela nous préserve de la mécréance. Donc, لأن الله سبحانه وتعالى لا يهديهم, car Allah ne les guide pas. ولا يوفقهم لطاعته, Allah ne leur accorde pas la conformité pour son obéissance. تبارك وتعالى. هذا معنى الآيات المذكورة هنا. Voici les sens des versets qui ont été mentionnés ici. وكما ذكرنا, et comme nous avons mentionné, هذه الآيات, ces versets, ليست موجودة في كثير من نسخ كتاب التوحيد. Ces versets ne sont pas présents dans beaucoup de copies de Kitab Tawhid. وَلَعَلَّ عَدَمِ وُجُودِهَا هُوَ الْأَنْسَبُ. Il se peut que le fait qu'il ne soit pas présent, c'est ce qui convient le plus. فَالشَّاهِدْ وَالْمُرَادْ فِي الْآيَاتِ. Le témoin argumentatif est le but dans les versets التي سبقت من سورة فاطر, et ce qui a précédé de la sourate al-Fatir. Ensuite, ثم قال المؤلف رحمه الله, l'auteur du livre, Cheikh Mohammed bin Abdul Wahhab, الصحيح عن Anas, il dit dans l'authentique, d'après Anas, قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم فنزلت ليس لك من الأمر شيء. Alors, ici dans l'authentique, d'après Anas ibn Malik, il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a été blessé à la tête. Yawma Uhud, le jour de la bataille de Uhud. Wa kusirat ruba'iyatu, et ses dents qui sont ruba'iyya, ce sont les dents qui sont 4 dans la bouche. Voilà pourquoi il était nommé ruba'iyya. On appelle cela comment? Les canines ou bien les canines. Donc, faqal, il était tellement étonné. Comment des gens peuvent frapper leur messager jusqu'à le blesser? Et il a dit kayfa yuflihu qawmun, comment peut réussir un peuple shajju nabiyahum, qui ont blessé leur prophète. Fanazalat, et le verset est descendu dans sourate Al-Imran. Allah dit laysa laka min al-amri shay, tu n'as rien à décider dans l'ordre d'Allah. C'est-à-dire c'est Allah qui décide. C'est Allah qui décide s'ils vont réussir ou pas.
toi Muhammad, laysa laka min al-amri shay. Comme il dit, aw yatuba alayhim, qu'il les pardonne, aw yu'adhibahum, ou bien les châtie, fa innahum zalimun, parce qu'ils ont été injustes. Que Allah les châtie ou qu'Allah ne les châtie pas, tu n'as rien à voir dans cela. Allahu Akbar. Ici, pourquoi le Cheikh Mohammed ibn Abdul Rahimahullah, il a envoyé ce hadith ici? Vous allez comprendre. On va lire ensemble, Inch'Allah. قال le Cheikh Mohammed ibn Abdul Rahimahullah, il dit fi Sahih, c'est-à-dire le hadith mawjoud fi al-Bukhari wa Muslim. Le hadith est présent dans Bukhari et Muslim. Illa annahu inda Muslim mawsoul. Seulement que chez Muslim, il est venu avec ça dans le livre même. Mais chez Bukhari, mu'allaq. Il a envoyé cela comme un ta'liq. Taïb. Alors ici, dans le note de bas des pages ici, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته يوم أحد وشج في رأسه. Ça vient dans cette notion ici. وشج في رأسه. Il a été blessé à la tête. فجعل يسلط الدم عنه. Il a commencé à essuyer le sang de la tête. ويقول كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا رباعيته. En comment un peuple peut réussir? Ceux qui ont blessé la tête de leur prophète et ont cassé ses dents. Pendant qu'il les appelle à Allah. Et Allah fait descendre ce verset. Tu n'as rien à décider dans l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. طيب. An Anas Ibn Malik, c'est Anas ibn Malik, celui qui est Khadim Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Il a servi le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pendant 10 ans. Alors celui qui dit Sujjan Nabi Yawma Uhud, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a été blessé à la tête à Uhud, c'est-à-dire Duriba ala ra'sihi, il a été frappé sur la tête, wa shuqqa ra'sahu, et sa tête a été fendue, un peu blessée. Yawma ghazwati Uhud, le jour de la bataille de Uhud. Wa kusirat rubaiyatuhu, kusirat sinnun min asnanihi, une dent parmi ses dents a été cassée. Faqala ay an-nabi sallallahu alayhi wa sallam kayfa yuflihu qawmun shajju nabiyahum. Comment un peuple peut réussir? Un peuple qui a blessé son prophète. Yastab'id hadha al-amr, c'est-à-dire il voit que c'est impossible qu'Allah, c'est-à-dire que cela est réussi. Istab'ada, c'est voir quelque chose impossible. طيب يستحيل هذا بعد أن ضربوا نبيهم, après qu'ils aient frappé le prophète. فكيف يكون لهم الفلاح, comment ils peuvent réussir? لقومه هم قريش, c'était les Quraysh. فقال النبي صلى الله عليه وسلم, donc il a dit cette parole, فنزلت ليس لك من الأمر شيء, tu n'as rien à décider. فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية, Allah fait descendre ce verset. فكان هذا القول من النبي, cette parole du prophète صلى الله عليه وسلم, c'était سببا لنزول الآية, c'était une cause qui a fait que Allah a fait descendre le verset. Parce qu'il a dit كيف يفلح قوم شجوا نبيهم, comment ils peuvent réussir? Ça veut dire qu'ils ne vont pas réussir. Ils ne vont pas réussir parce qu'ils ont blessé leur prophète à la tête. وشاهد هنا, alors l'argument ici c'est quoi? أن الله تبارك وتعالى قال لنبيه. Écoutez maintenant pourquoi le cheikh il a rapporté ce hadith dans ce chapitre. Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, وهو صاحب المكانة, c'est-à-dire ici Allah dit à son prophète,
Et son prophète, c'est qui? Sahibul Makana, al-Ma'roufa. Celui qui a cette place connue. Wa Nabiyullah, le prophète d'Allah. N'est-ce pas? Ala jalalati qadri wa makanati, avec sa grande place et le degré qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné. Qala lahu rabbuna tabaraka wa ta'ala. Notre Seigneur lui a dit, laysa laka min al-amri shay. Malgré qu'il a cette grande place. Wa ahabbu an-nas ila Allah. Il est l'homme le plus aimé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voyez. Il a été blessé. Il a été frappé. Jusqu'à être blessé, fendu sa tête. Et yastab'id fala haula. Il trouve que ceux-là, ils ne vont pas réussir. Et Allah lui adresse la parole de cette manière. Laysa laka min al-amri shay. Yani, c'est-à-dire, yatoubu Allah tabaraka wa ta'ala, qu'Allah accepte leur repentir ou les égare. Hada al-amru biyadillah. Alors, le fait d'accepter leur repentir ou bien de les châtier, ceci est dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wal amru yarji'u ila Allah. Tout revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anta, quant à toi Muhammad, imdi, continue, fi sha'nika, dans ton ordre, wa fi da'watika, et dans ta prédication, dans ta da'wa. Wa hadha al-maqsoud. Voici le but de la parole d'Allah. Famana dhalika, le sens de cela. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو صاحب المكانة المعلومة, s'il est celui qui a cette place connue, cette grande place, وهو نبي الله, il est le prophète d'Allah تبارك وتعالى, وسيد ولد آدم, et il est le maître des fils d'Adam عليه الصلاة والسلام, وما ذلك يقول الله له, يقول له ربنا تبارك وتعالى. Même avec cela, notre Seigneur lui dit, ليس لك من الأمر شيء. Tu n'as rien dans l'ordre d'Allah. إذن غيره ماذا لهم. Et ceux qui ne sont pas le prophète, qu'est-ce qu'ils ont dans l'ordre d'Allah? Qu'est-ce qu'ils peuvent changer? Hein? Al-asnam, les idoles, wal-ahjar, les pierres, wal-ashjar, les arbres, al-malaïka, les anges, kullu man yu'bad ma Allah, tout ce qu'on adore avec Allah, mada lahum, qu'est-ce qu'ils ont? Laysa lahum min al-amri shay, ils n'ont rien. Al-amru kulluhu biyadillah, tout est dans la main d'Allah, tout l'ordre. Idan falladhi yastahiqu wa yu'badu Allah. Voilà le style. Celui qui mérite l'adoration, c'est qui maintenant? Allah. Est-ce que le professeur se le mérite? Hein? لأن الأمر كله لله بيده. Toute l'affaire est dans la main d'Allah. وهذا هو المقصود ولا المراد من الحديث. Et c'est le but du hadith. Quand nous plaisir. Il faut monter, il faut dire nous qu'à descendre pour venir écouter le dars. ثم قال المصنف رحمه الله. Ensuite, l'auteur du livre dit, on va voir encore un autre hadith ici. C'est le même hadith, mais ça continue. وفيه عن ابن عمر. Il y a aussi dans les autres authentiques, d'après Ibn Omar, أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول, qu'il a entendu le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم dit, إذا رفع رأسه من الركوع, lorsqu'il levait sa tête du ruku', في الركعة الأخيرة من الفجر, dans la dernière rak'at de la prière de Fajr. Ici c'est le kunut an-nazila que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam il faisait. Ici on va revenir sur ça et ce que les innovateurs ils font. Certaines personnes ils font comme une habitude. Voyez, dans cela il disait Allahumma al'an. Dans le kunut, il disait Allah maudit fulanan wa fulana,
un tel et un tel. Badama yaqul, après qu'il ait dit Sami Allahu liman hamdah, Rabbana wa lakal hamd. Quand il s'est levé de ruku, Sami Allahu liman hamdah, c'est-à-dire Allah a entendu celui qui l'a loué, Rabbana wa lakal hamd. Notre Seigneur, à toi la louange. Alors, lorsqu'il finissait de dire cela, il disait Allahumma la'an fulana. C'est-à-dire qu'il y a yadu ala man, ala Safwan ibn Umayyah. Safwan ibn Umayyah. Il disait Allahumma la'an Safwan ibn Umayyah, wa Suhayl ibn Amr, wa Haris ibn Hisham. Il est maudissait. فنزلت, elle a fait descendre ليس لك من الأمر شيء. Al-Ajib, ce qui est étonnant, c'est que Safwan ibn Umayyah, wa Suhayl ibn Amr, wa Haris ibn Hisham, ils ont tous été guidés à l'islam et ils sont morts musulmans. Parmi les compagnons. Pourtant, ils invoquaient Allah subhanahu wa ta'ala contre eux. Ils les maudissaient. Mais Allah a décidé autrement. Alors tout l'ordre appartient à qui? Allah. L'ordre n'appartient pas au messager d'Allah. Il ne peut rien décider. Rien. قوله وفيه, c'est-à-dire الصحيح والحديث في صحيح البخاري. Le hadith est dans Sahih al-Bukhari. عن ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول, d'après Ibn Omar, il dit, il a entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, إذا رفع رأسه من الركوع في ركعة الأخيرة من الفجر, dans la dernière rak'at de la prière de Fajr, يعني في القنوت, dans le qunut, قنوت الفجر, وهذا عند النوازل, c'est عند النوازل, lorsqu'il y a, qu'est-ce que le nawazil, c'est quoi? Lorsqu'il y a un événement, des problèmes chez les musulmans. Et on ne se limite même pas pour la prière de Fajr seulement. Qunut al-nawazil, les qunut de nawazil, kana yaqunut fil khamsati awqat, fi khamsi awqat. Dans tous les 5 temps de la prière, Rasul sallallahu alayhi wa sallam faisait qunut al-nawazil. C'est-à-dire lorsque il y a une difficulté sur les musulmans par exemple, on peut faire qunut même dans la prière de Zuhr. Ça va? Dans la dernière rak'a, on quitte dans le ruku et l'imam il s'arrête, il fait le qunut. Il fait le qunut dans la prière de Asr, il fait le qunut dans la prière de Maghrib, il fait le qunut dans la prière d'Isha. C'est pas seulement dans la prière de Fajr. Mais ici, c'est donc pris comme habitude de faire le qunut chaque Fajr. Wallahi la tadri ma yaqulun. Tu ne sais pas ce qu'ils disent. C'est devenu comme un qanun, une règle qu'ils ont. Bas, lorsqu'ils finissent, dernier rak'a, ils se lèvent, ils gardent un peu de silence. Ils restent comme ça. Souvent, l'imam, il reste pendant longtemps, il ne dit rien. Mais soit le qanun, c'est devenu comme une règle. Il faut le faire parce qu'ils pensent que ça fait partie de la prière de Fajr. C'est une innovation. Alors, il ne faisait pas cela dans tous les Fajr. Il faisait cela lorsqu'il y avait des événements sur les musulmans. Quelque chose de difficulté ou autre sur les musulmans. Alors, qu'est-ce qu'il disait après avoir dit Sami Allah liman hamda? Il disait Allahumma la'an fulanan wa fulanan. Et ce qui est connu, c'est cela qu'il maudissait. Allahumma la'an Safwan ibn Umayyah wa Suhayl ibn Amr wa Al-Harith ibn Hisham wa hadahumullah. Allah n'a pas accepté son invocation. Et Allah a guidé ceux-là. Et ils sont tous morts parmi les croyants. Non. Dans une autre riwaya, هنا قد صر بالأشخاص الذين كان يدعو عليهم. Ici, il a dit clairement ceux qui l'invoquaient contre eux. طيب. نعم. فنزلت ليس لك من الأمر شيء. Alors le verset ليس لك من الأمر شيء est descendu.
هذه الآية سبق أن نزلت لسبب ثاني. Alors ici, ce verset a été descendu aussi pour une deuxième cause. La yamna min nuzul al-ayat al-akthar min marra bi sababin. Donc, ce n'est pas impossible qu'un verset descende pour plusieurs causes. La mushkila fi hada. Il n'y a pas de mushkila pour cela. Il y a eu une autre cause de la descente du verset. فالآية نزلت في السبب بالسبب الأول وبالسبب الثاني أيضا. C'est venu dans un autre sabab que lorsque les Qurra ont été tués, ceux qui l'avaient envoyé, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il évoquait contre ceux qui avaient tué ceux qu'il avait envoyés pour aller enseigner un peuple. Tayyib. Wa shahid nafsu shahid. Donc l'argument ici dans ce hadith, c'est le même argument que nous avons bi-isnillah donné. C'est quoi? إذا قال الله تعالى لنبيه, si Allah dit à son prophète, ليس لك من الأمر شيء, tu n'as rien dans l'ordre d'Allah, al-hidayatu, la guidance, wa tawfiq, la conformité, wal idlal, et l'égarement, biyadillah subhanahu wa ta'ala, et dans la main d'Allah. Fa'anta laysa laka min al-amri shay, tu n'as rien dans l'ordre d'Allah. Tambi fima amaraka Allah subhanahu wa ta'ala, il faut seulement continuer dans ce qu'Allah t'a ordonné, qui est quoi? La da'wa. Wa hadhihi al-umur marji'uha ila Allah subhanahu wa ta'ala. طيب, la guidance c'est dans la main d'Allah. Wa anta tad'u wa tuballigh, tu appelles à Allah et tu transmets. Lakin, si les gens ils te suivent, ils suivent ton appel, alhamdulillah. Si les gens ils refusent aussi, alhamdulillah. لأنك قد أديت ما عليك. Tu t'es acquitté de ce qui t'incombe, ta mission. Comme Allah dit à son prophète, Ya ayyuhar rasoul, balligh ma unzila ilayk. Transmets ce qui t'a été révélé. Innama anta bashir. Tu n'es que avertisseur et annonciateur. Voici la fonction du prophète. Laysa lahu min al-amri shay. Il n'a rien dans l'ordre d'Allah. Amma anta da'i, anta tad'u ila Allah. Tu appelles à Allah. إذا كان الرسول ليس له من الأمر شيء فأنت et toi لك من الأمر شيء. Tu as quelque chose. Tu peux forcer quelqu'un à te suivre. Tu peux obliger quelqu'un à te suivre. Tu peux accorder la conformité à quelqu'un. Non. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. Ce verset, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il faisait beaucoup d'efforts avec son oncle Abu Talib, il exhortait, il voulait vraiment qu'il soit guidé. Alors Allah lui a dit, innaka la tahdi man ahbab. Tu ne peux pas guider celui que tu aimes. qu'Allah guide. Walakinna Allah yahdi. Mais c'est Allah qui guide man yasha, celui qu'il veut. Alors ici, les autres n'ont rien dans l'ordre d'Allah. Sur le messager d'Allah n'a rien. Donc, les autres, en plus forte raison, أنه ليس له من الأمر شيء. إذن فالذي يستحق أن يعبد هو الذي بيده الأمر. Celui qui mérite d'être adoré, c'est celui qui a dans sa main tout l'ordre. Et c'est qui? وهو الله سبحانه وتعالى. Donc هذا المراد من الحديثين والشاهد. Alors voici ce qui est voulu des deux hadiths. Ce qui est voulu des deux hadiths, c'est que le messager d'Allah ne doit pas être adoré. Voyez? Mais tu vois certains de nos frères, lorsqu'ils vont à Makkah, ils arrivent à Médine, ils vont chercher la baraka. Ça va? Ils disent, si on arrive quand même à toucher
même si ce n'est pas la tombe du professeur, mais la partie, c'est-à-dire ce qui a entouré la tombe, les gravures et tout ce qui est autour, si on arrive à toucher, c'est la baraka. Ou bien ils vont s'arrêter, mais alhamdulillah, même là, ils ont réussi à mettre une police pour pouvoir contrôler cela. Sinon les gens allaient adorer le professeur. Ils allaient l'adorer. De la manière qu'on voit dans certains pays, les gens qui sont à col le bas, qui ont moins de degrés, qui ne sont même pas des gens même qui valent même les compagnons, ni les tabi'in, ni les tabi'in, ni les savants qui sont connus. Mais ces personnes sont adorées dans les différents pays. Ils sont pris comme des walis, des awliya. qu'Allah nous préserve. Ici, maintenant, on va terminer avec ce hadith que le cheikh, il a mentionné ici, Cheikh Mohammed ibn Abdullah rahimahullah. Ici, je vais faire une parenthèse. Ce qui est ajib, étonnant, c'est que même les ennemis de Cheikh Mohammed ibn Abdullah rahimahullah, ils savent que le Cheikh Mohammed ibn Abdullah rahimahullah, il a été intègre dans la transmission du message de sa da'wah. Ils savent bien cela. Lorsqu'ils prennent Kitab Tawhid, vous verrez, est-ce qu'il y a la parole du Cheikh Mohammed ibn Abdullah rahimahullah qu'il a mis dans les abwab, ou bien ce sont les versets et les hadiths. Ce sont les versets et puis les hadiths. Lui-même, il n'a pas envoyé son idéologie, c'est-à-dire envoyer une parole qui va peut-être sous-entendre une idéologie à laquelle il appelle. Maintenant, pourquoi ceux qui l'enseignaient et les hadiths qu'il a apportés, ceux qui suivent cela, vous les appelez Wahhabiyya? Pourquoi? Est-ce que c'est Mohammed ibn Abdullah rahimahullah qui suit, ou bien c'est la da'wah du Tawhid? C'est la da'wah du Tawhid, l'unicité d'Allah. Et il n'y a personne qui peut enlever les musulmans du shirk à cette époque, si ce n'est que ceux qui ont la da'wah du Tawhid. Voilà pourquoi il les déteste. Il les déteste pourquoi? Parce qu'il leur dit que ce qu'ils font, c'est du shirk. Ce que vous faites, c'est du shirk. Les tawaf que vous faites autour des tombes, c'est du shirk. Les tombes que vous adorez, c'est du shirk. Les hommes pieux, vous les obéissez, même au détriment des ordres d'Allah, c'est du shirk. Parce que si tu obéis à une personne te dit ne prie pas, et puis tu ne pries pas, anta mushrik. Parce que tu l'as obéi. Si une personne te dit, Masalan, toi, va, la zina t'est permis, il faut faire la zina. Si tu l'as obéi, c'est du shirk. Si tu obéis à quelqu'un dans la désobéissance d'Allah, fa anta mushrik. Ça fait du shirk. Quelle est la preuve? La preuve, c'est le verset qui vient dans Surat Tawbah. Allah dit, ittakhazou ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Ils ont pris leurs rabbins et leurs moines comme des divinités en dehors d'Allah. Il y avait un compagnon qui était parmi eux. Il était parmi les gens du livre. Et il s'est converti, il est devenu musulman. Lui, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'appelle Ali ibn Abi Hatim. Il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Lasna na'buduhum. On ne les adorait pas. C'est-à-dire, moi j'étais avec eux, on ne les adorait pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Alaysa yuhalliluna wa harrama Allah wa tuhalliluna. Est-ce qu'ils n'autorisaient pas ce qu'Allah interdit et vous les suivez? Il dit non. Il dit oui. Alaysa yuharrimuna ma ahallahu Allah. Est-ce qu'ils n'interdisaient pas ce qu'Allah a permis et vous les suivez? Il dit non. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit quoi à la fin? Fatilka ibadatuhum. Voici leur adoration. Vous les adorez. Ça c'est une preuve claire ou pas? Qui montre que si tu obéis à quelqu'un,
Mais regardez la majorité de ceux qui suivent les chiours. La parole du cheikh est au-dessus de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La parole du cheikh est au-dessus même de la parole d'Allah. qu'Allah nous préserve. Alors ici, وَفِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ, le hadith d'Abu Huraira, il dit قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله عليه. Alors, lorsque Allah lui a révélé ce verset, وَأَنزِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, Allah lui a dit, commence d'abord par tes proches. Lorsque Allah lui a donné le message, Allah dit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, وَأَنزِرْ, avertis maintenant, عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, ceux qui sont tes proches, avertis-les. Alors il s'est levé, il allait s'arrêter sur un endroit qui est un peu élevé. فَقَالَ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ, il les a appelés avec une voix, Sarakha, il a crié, il a dit Ya ma'ashara Quraysh, ou kalima nahwiha, ou une parole qui ressemble à cela. Ils se sont dirigés, ils sont venus. Il a dit Ishtaru anfusakum, il dit achetez votre âme. La ughni ankum min Allahi shay'an, je ne peux rien pour vous devant Allah. Si vous ne dites pas la ilaha illallah, si vous n'adorez pas Allah seul, je ne peux rien. Ya Abbas, il appelle son oncle. Il dit Ya Abbas ibn Abdul Muttalib. Il dit La ughni anka min Allah shay'a. Il dit je ne peux rien pour toi devant Allah si tu n'adores pas Allah seul. Ya Sophia, ô Sophia, ammata Rasulillah, la tante du messager d'Allah. Il appelle sa tante. Il dit La ughni anki min Allahi shay'a, je ne peux rien pour toi devant Allah. Wa ablagh min zalik, ce qui est plus fort même, Ya Fatima, il dit à sa fille Fatima bint Muhammad, il est fille de Muhammad, Salini, demande-moi, min mali, de mes biens, ma shi'ti, ce que tu veux. Ce que tu veux dans mes biens, dans cette vie d'ici-bas, Fatima, demande-moi. Je vais te donner. La uni anki min Allah shay'a. Mais le jour de la résurrection, si tu n'as pas adoré Allah, je ne pourrai rien pour toi. Oui. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit à sa famille, je ne peux rien pour vous. D'autres prennent la garantie de toute une communauté, toute une descendance. Prennent la garantie. Ça va. Les Baïvols du Mali, ils disent que, et du Sénégal, ils disent que leur grand-père a pris l'engagement pour eux. Parce que c'est le cheikh qui a pris l'engagement. Ne priez plus. Non, il ne prie pas. Il va les sauver le jour de Yom Kiyama. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit à sa fille, le cheikh Soufi, il te dit, serre-moi et je prends l'engagement devant Allah le jour de la résurrection de te faire entrer au paradis. Wallahi, quand tu rentres chez les Soufis, satara min a'jab al-ujab, les choses les plus étonnantes, tu n'as jamais entendu, tu vas voir. C'est-à-dire quand des gens, avant de rentrer dans leur secte, ils déposent leur cerveau à côté. Et puis ils rentrent. C'est ça les Soufis. Et Inch'Allah, ça ne va pas durer. Si nous avons fini à voir de toi là, on va lire Haqiqatu Soufiyya, la réalité des Soufis, du soufisme. Taïb, qu'Allah nous facilite cela. Là, ceux-là, ils promettent à leurs mourides, à ceux qui les suivent, le paradis. Hatta, il y a certains parmi eux, lorsque, ça on voit même généralement, parmi les chiouk, les grands chiouk soufis, de Naqshbandiya et des Sahrawadiyya et autres, qu'est-ce qu'ils font? Lorsque quelqu'un meurt,
Ils ont un nombre de askar. Même si la personne est morte, mécréant. Ils ont un nombre de askar qu'ils répètent pour le transférer de l'enfer au paradis. Aouzubillah. Qu'Allah nous préserve également. Non. Le sticker, ceux qui rendent halal les choses. Yahi, si tu as rendu quelque chose qui est halal et que c'est halal, alhamdulillah. Mais si cette chose, il y a des haram dedans que tu as rendu halal, c'est un problème. Ça c'est clair. Tu vois. Mais pourquoi aujourd'hui nous parlons, la fois dernière j'avais parlé même de ce sujet. Quoi? Elle a suivi. Je ne comprends pas bien ta question. Il faut être bien précis. C'est-à-dire, ils ont rendu un produit halal. Et toi, tu les as suivis dans cela. Est-ce que ça rentre? Bon, toi, tu ne sais pas. Normalement, ils se sont basés sur quoi pour rendre halal? Taïeb. Mais généralement, si ils te disent que c'est halal, bon, ça ne rentre pas dans cela. Parce que cela, c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit haram de manière claire. Parce que dans le hadith de Nouman ibn Bashir, il a dit quoi? Inna al-halala wal-harama tayyib. Donc le halal est clair, le haram est clair. Si quelqu'un par exemple te dit il faut faire la zina, je prends ta garantie. Tu le suis? Si quelqu'un par exemple te dit il ne faut pas prier, tu le suis? Qu'Allah nous préserve. Si quelqu'un par exemple il est l'heure de prier et puis il te dit non, ce qu'on est en train de faire c'est plus important que la prière, ne priez pas. Comme cela est arrivé une fois avec les gens de Haïdara. Dans un stade bien rempli, on dit l'heure de la prière, il dit ce qu'on est en train de faire ici est mieux que la prière. La couvre, c'est une parole de mécréance. Les gens qui l'ont suivi dans cela aussi, ils l'ont associé. Ils rentrent dans cela parce qu'ils l'ont suivi dans quoi? Dans la décision d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors ici, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ishtaru anfusakum. C'est-à-dire, ishtaru anfusakum bit-ta'a, achetez votre âme avec l'obéissance d'Allah. Yani ati'u Allah subhanahu wa ta'ala, obéissez à Allah subhanahu wa ta'ala. Waljaw ilay warji'u ilay. C'est-à-dire, réfugiez-vous vers Allah et revenez vers lui. Wa'buduhu, et adorez-le. Wa wahhidu, et unifiez-le. Kay tashtaru anfusakum, afin d'acheter vos âmes min Allah, d'Allah, wa tadkhulul jannah, et vous rentrez au paradis. Wa tunajju anfusakum min nar jahannam, et vous sauverez vos âmes du feu de l'enfer. Tayyib. La ughni ankum min Allah shay'a, je ne peux rien pour vous devant Allah subhanahu wa ta'ala. Je ne peux rien pour vous. Tayyib. Yani anni la astati'u an anfa'akum bi shay. Je ne peux pas vous profiter. Idha muttum ala shirk, si vous mourrez sur le shirk. Idha lam tashtaru anfusakum, si vous n'achetez pas vos âmes min Allah, d'Allah, bi tawhid, par le tawhid, wa ta'a, et l'obéissance, alors falan ughni ankum min Allah shay'an. Je ne pourrai rien pour vous devant Allah. C'est-à-dire, lan astati an anfa'akum bi shay, je ne pourrai pas vous profiter. Inda Allah subhanahu wa ta'ala, devant Allah, wa sayakunu ma'alukum ila jahannam, et votre destination sera dans la géhenne. Ensuite, il a dit, ya Abbas ibn Abdul Muttalib. Abbas qui est Ammun Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et c'est le père d'Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu. Abbas, il était compagnon, et Ibn Abbas aussi, son fils. Abbas, il a cru en Allah et il a acheté son âme. Wasara min as-sahaba, et il était parmi les compagnons. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a commencé par ses proches. Fazakala al-aqrabina
al-ab'ad. Il a commencé à mentionner les proches qui sont un peu loin. Summa sara yuqarrib. Ensuite, il a rapproché. Il a dit Abbas, aqrab min umumi Quraysh. Il est plus proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam que tous les Quraysh. Il a dit la ughni anka min Allah shay'a. Je ne peux rien pour toi. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغني عن أمه شيئا. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne peut rien pour son oncle, ولا يغني عن قريش, et il ne peut rien pour son peuple, c'est-à-dire son clan, الذين هم أقرباؤه, ceux qui sont ses proches, شيئا, il ne peut rien pour eux, إذا ماتوا ولا شيء. S'il ne peut rien pour eux, s'il met sur le shirk, qui peut quelque chose pour son élève ou bien pour son père? Personne. Ya Sophia, il s'adresse à sa tante. Ammata Rasulillah, tante du messager d'Allah. La ugni anki min Allah shay'a. Sophia, c'est le nom, la tante paternelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite il a dit Ya Fatima, ô Fatima, bint Muhammad, la fille de Muhammad. Allahu Akbar. Salini min mali ma shi'ti. Demande-moi de mes biens ce que tu veux. La ughni anki min Allah shay'a. Je ne peux rien pour vous. qu'Allah nous préserve. Bintu Nabi la yughni anha min Allah shay'a. Il ne fait rien pour sa fille. Alors qu'il aimait beaucoup Fatima. Il aimait beaucoup Fatima, hatta lorsqu'il était sur son lit de mort, il a confié cela en secret à Fatima. Il a dit deux paroles. La première parole, il dit qu'il sera la reine des femmes au paradis. Elle a souri. Et il a dit, ce sera la première. Non, je pense que c'est là où il a dit que tu seras la première personne à me suivre. C'est là qu'elle a souri. Mais l'autre, je ne me rappelle pas trop. Tayyib. Non. Et c'est là qu'il a dit Ni'ma salaf ana laki. Donc deux savants, Hamalu zalika al maut. Ils ont dit Ni'ma salaf ana laki. Je suis un bon salaf pour toi. C'est-à-dire, quand je vais mourir, je suis un salaf et tu vas me suivre. Ça va? لكن المعنى عام. Le sens est vraiment général. Rasul sallallahu alayhi wa sallam est un bon exemple pour Fatima. Et nous tous. C'est notre salaf, c'est notre premier salaf. N'est-ce pas? Non. Alors ici, lorsqu'il a dit à Fatima, sa fille, إذا مات أحدهم على الشرك, si l'un d'entre eux meurt sur le shirk, فلا ينفعه النبي صلى الله عليه وسلم بشيء يوم القيامة. Alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam ne pourra pas profiter pour eux. Hatta shafa'a, même la shafa'a, l'intercession, la takunu lil mushrikin, ne suffira pas pour les mushrikin. Innama takunu lil mu'minina faqat. Quelle est la preuve? Qui peut me donner la preuve qui montre que le shafa'a ne va pas profiter à ceux qui sont mécréants et mushriks? Non. La shafa'a, j'ai dit bien l'intercession. Qui peut me donner le verset? On a vu le verset dans notre dars de Sharh Sunnah Markouri. Non. Fama tanfa'uhum shafa'atu. C'est dans surat Muddathir. C'est ça? Fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'in. C'est-à-dire la shafa'a, l'intercession des intercesseurs ne va pas les profiter. Tayyib, innama takunu lil mu'minina faqat. C'est pour les croyants seulement. Fala yanfa'uhum an-nabi idha lam yashtaru anfusahum. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne va pas les profiter s'ils n'ont pas acheté leur âme. OK? C'est-à-dire s'ils ne sont pas revenus à Allah subhanahu wa ta'ala bi anfusihim. Fa bi tawhid wa ta'ati Allah subhanahu wa ta'ala yanjun. C'est pas le tawhid et l'obéissance d'Allah qui vont être sauvés. Ablaghu min hada,
Allah s'est adressé même à ses prophètes. Il a cité 25 prophètes, si je ne me trompe pas, dans Surat An'am. Lorsqu'il a dit Tilka hujjatuna ataynaha Ibrahim ala qawmi narfa'u darajatin man nasha. Ensuite il a dit wa wahabna lahu Ishaq wa Yaqub. Jusqu'à il a cité plusieurs prophètes, Ismaïl, Daoud, Suleiman, et il a dit à la fin, écoutez très bien, il dit voilà la guidance d'Allah, yahdi man yasha, il guide celui qu'il veut. Il dit walau ashraku, mais si tous ces prophètes avaient associé à Allah, la habita anhum ma kanu ya'malun, toutes les actions seront nulles. C'est pas le tawhid qu'on sera sauvé, quoi. Apprenons le tawhid. Mettons en pratique le tawhid. Connaissons le tawhid. Apprenons ce que c'est que le shirk afin de connaître son contraire qui est le tawhid. Tu ne connais pas le shirk, ici le shirk qui va nous parler des différents shirks que les gens font. Dans les différents chapitres que nous allons voir. Les chapitres qui suivent maintenant, ce sont des chapitres qui vont nous parler des différents shirks que les gens font. Qu'Allah nous préserve. Al-Shahid, annahu qala lahum. L'argument ici, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit La ughni ankum min Allahi shay'a. Je ne peux rien pour vous devant Allah. Wa huwa nabiyullah, alors qu'il est le prophète d'Allah. Fal umuru kulluha biyadillah. Toutes les choses sont dans la main d'Allah. فَالَّذِي يَسْتَحِقُّ أَنْ يُدْعَى, celui qui mérite qu'on l'invoque, وَأَنْ يُعْبَدْ, et qu'on l'adore, وَأَنْ تُخْلَصَ الْعِبَادَ لَهُ, et qu'on voue l'adoration sincèrement à lui, وَالَّذِي بِيَدِهِ كُلُّ شَيْءٍ, c'est celui qui détient toutes choses dans sa main. وَهُوَ اللَّهُ, et c'est Allah. وَهَذَا هُوَ الشَّاهِدُ, et voici l'argument. Wallahu a'lam, et Allah est le plus savant. Walhamdulillahi rabbil alamin. Et la louange appartient à Allah. Donc nous avons fini le chapitre. Et Inch'Allah, on va s'arrêter ici. Bi'iznillah. Tabaraka wa ta'ala. Et Inch'Allah, on va faire l'effort de finir le chapitre suivant la semaine prochaine, parce que c'est pas long. Sauf s'il y a des détails qui vont peut-être nous retarder, Inch'Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illallah. Astaghfiruka wa atubu ilayk.